Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Quelques soucis techniques pour commencer à rentrer dans l'ordre. Merci de nous rejoindre, c'est l'émission, votre émission culture de tous les matins. Vous êtes au comptoir, merci de nous rejoindre. 4 possibilités pour interagir à vos sujets et à nos sujets plutôt, à nos débats. GG au 837 ou 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info ou sur hashtag espace GG. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos réactions. À la une, tel embarqué dans un processus irréversible, la Guinée s'achemine inexorablement vers un référendum constitutionnel. Le chef de l'État a pris hier soir une ordonnance pour fixer les conditions d'organisation du dit référendum. On n'attend plus que le décret de convocation du corps électoral donc à ce référendum constitutionnel prend donc des discordes et sources de tensions aiguës dans le pays. C'est dans cette perspective que des leaders de l'opposition politique et des députés du groupe parlementaire des libéraux démocrates et de l'Alliance républicaine ont saisi la Cour constitutionnelle d'un recours en contestation des actes préparatoires au référendum constitutionnel pris par le chef de l'État et de la décision du président de la République portant changement de la Constitution. Quel grief porté à l'encontre des actes préparatoires pris par le chef de l'État sur le chemin du référendum constitutionnel? Qu'en pense-t-on au FNDC et à la Côte du Nord? Nous posons ces questions ce matin dans cette émission. Maître Pépé Antoine Lama, il est co-signateur du dit recours, donc le recours introduit par l'opposition auprès de la Cour constitutionnelle. En termes de réaction politique, nous irons au FNDC pour entendre M. Baouri, président du parti UDD, membre donc du FNDC. Pour le moment, pas de répondant du côté de la Côte du Nord. Dans l'actualité également, on revient sur ce sujet éducation, une prime d'incitation variant de 450 000 à 1 300 000 francs guinéens en fonction des zones de service accordées aux enseignants du public. C'est ce qui ressort d'un accord intervenu tard mardi nuit entre le gouvernement et plusieurs syndicats du secteur de l'éducation, à l'exception du SLEG d'Aboubacar Souma, à l'origine d'une nouvelle grève en cours et qui affecte en partie l'école guinéenne. Quelle est la portée de cet accord? En quoi peut-il prospérer sans le SLEG? On pose ces questions. Nous recevons pour vous dans la deuxième partie M. Michel Pépé Balamou, il est secrétaire général du SNE, Syndicat national de l'éducation. D'autres sujets viendront compléter ce menu pour votre attention. Merci de rejoindre l'équipe. Alphonse Mara, bonjour. Bonjour Abakar. Bassekou, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bonjour. Jacques Lewalen. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Antoine Kourma, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Pour commencer, hier c'était la deuxième journée donc de l'appel à la résistance citoyenne du FNDC. De nouveaux cas de mort à déplorer à Conakry et cette vidéo horrifique, Antoine. Abou, pour dire vrai, j'ai pas bien dormi. Je me suis réveillé très tôt ce matin parce que c'est la nuit tard que j'ai vu la vidéo. J'ai essayé de comprendre si elle était vraiment actuelle, si cette vidéo était vraiment de la Guinée. Et au regard de ce que j'ai vu et des témoignages que j'ai reçus, apparemment on est en Guinée. Et il s'agit bien d'une Guinéenne sur laquelle sont commis de tels actes par des hommes en uniforme, mais pas n'importe lesquels, de la police. Ouais. À mon avis, si jusqu'à ce soir, la police ou le ministère de la Sécurité ne fait pas une sortie pour nous dire clairement ce qu'il en est, j'estime que nos autorités en place sont complices de ce qui se passe dans le pays. Ce n'est pas une première que nous pointons du doigt la police par rapport à ses exactions. Mais pour ce cas-ci, c'est très grave. Ouais. On parle là d'une femme qu'on utilise comme bouclier humain face à des jets de pierre. Lors d'une descente musclée à Ouanidara. Dans le quartier. Des jeunes qui tentent d'empêcher que la femme ne soit embarquée. Ouais. Malgré tout, les policiers ou l'un des policiers, pour échapper à cette course-poursuite, prend avec lui la dame, en ne pouvant pas la supporter, la traîne par terre sur au moins 10 mètres. Insoutenable. Mais j'ai vu les images, j'ai pas pu les supporter jusqu'au bout. Je me suis demandé si celui-là qui le faisait
a vraiment un cœur. Parce qu'on ne peut pas agir de la sorte. C'est vrai que certains, dans les commentaires, comme ça se fait souvent, ont parlé d'une femme en état de famille. Mais selon les dernières informations, il nous semble que la femme n'était pas en état de famille, mais elle serait plutôt nourrice. Son nom, c'est Fatma Tabari, qui serait nourrice. Et après l'attitude des forces de sécurité, elle aurait eu une entorse au pied et des blessures. J'estime qu'il est temps que la police, aujourd'hui, fasse une déclaration pour nous dire que les personnes qu'on a vues sur cette vidéo-là ont été mises aux arrêts et qu'une sanction forte sera prise à leur encontre. Si ce n'est pas le cas, je dis que Damantan Albert Camara protège des criminels. Parce qu'à mon avis, la police qui est censée nous protéger devient un danger. Ce n'est pas une première qu'on constate dans des images des policiers accusés d'exaction. On a vu des images à Colomba Marché où des policiers flagramment mettaient du feu dans un marché. Ces images, on les a vues, on les a diffusées chez nous. Jusqu'ici, la police n'a pas fait de déclaration pour démentir l'information ou pour nous dire si ces policiers qu'on a surpris de la CMIS étaient vraiment de leur rang. Mais si jusqu'à ce jour, on constate ce silence-là, j'estime que c'est un silence qui ne vaut pas le coup. Il y a le cas de l'ambulancier à l'Abbé, pour lequel jusqu'ici, il n'y a pas d'enquête ouverte, où il n'y a pas de clarification autour des circonstances de sa mort. Mais il y a eu tout de même une vidéo qui circule, sur laquelle on entend des voix et une image à distance de véhicules où on accuse encore une fois les forces en uniforme en train d'exécuter un ambulancier. On a suivi hier la déclaration du syndicat de la santé qui demande que lumière soit faite sur la mort de l'ambulancier. Ça fait tout de même des images atroces sur nos agents en uniforme pour laquelle on a besoin d'être éclairés. Oui. Parce qu'à ce niveau, ce vers quoi nous allons devient inquiétant. Oui. On ne peut pas comprendre que des personnes que nous payons à la sueur de nos fronts, des personnes censées nous défendre, aujourd'hui deviennent un danger pour nous-mêmes. Et pour le cas d'hier, à mon avis, ce n'est pas responsable de la part de personnes en uniforme. C'est innommable. C'est innommable. C'est inénarrable. En fait, je ne sais pas que dire pour qualifier l'image qui circule, l'image que nous voyons. C'est important que Damantan, qui est arrivé avec assez d'énergie, assez d'éléments dans son bagage pour changer l'image de la police, nous montre clairement ce qu'il y en a. Parce que Damantan, depuis son arrivée, montre tout de même quelques signes positifs pour vouloir changer la police, avec parfois des comptes rendus à la minute de ce qui se passe par rapport aux manifestations et autres. Mais pour ce cas-ci, c'est important que la police nous parle. Bien. Bafoué doit sortir et nous dire les personnes sur les images, ce qui est de leur cas, parce qu'on doit les arrêter normalement, les sanctionner, les déshabiller, qui ne fassent plus partie de la police. Parce qu'il y a des brebis galeuses qui salissent le nom de la police, il faut qu'on les retrouve. Bien. Et ça ne doit pas rester impuni. Il est important que les Guinéens, par rapport à ce qui se passe, essaient un peu de prendre de la hauteur pour dénoncer cette pratique qui, pour moi, devient récurrente. Ce n'est pas possible. Colersen, allez-y, Baseko. Vous avez aussi fait ce post sur votre page. Et vous avez dit que vous n'avez pas pu dormir après avoir regardé cette image. Oui, bien sûr, je n'ai pas pu dormir parce que c'était la toute dernière vidéo que j'ai regardée avant d'aller au lit. Oui, mais je vous assure que cette image m'est restée en tête toute la nuit. Et c'est une image qui ne fait pas honneur à la femme guinéenne, on va le dire comme ça, qui ne fait pas honneur à la police guinéenne. Une femme humiliée, traînée et qui a servi de bouclier à des agents de la police contre des jets de pierre. Antoine a décrit tout à l'heure la scène. Je vais rappeler un certain nombre d'éléments parce que c'est important de le dire. Lorsque on a jeté du gaz lacrymogène dans le cimetière ici à Bambeto, eh bien on a dit que c'était le vent. Quand on a tiré sur l'ambulancier également à l'Abbé ici, on a dit non, que c'était pas fait de façon intentionnelle. Quand on a pulvérisé des mosquées ici avec du gaz lacrymogène du côté de Koza ici, on a dit non, ça aussi c'était du vent. Cette fois-ci, c'est une femme qui a servi de bouclier par des éléments de la police nationale qui sont souvent indexés d'exaction. Hier, nous sommes rendus, on a envoyé une équipe de reporters du côté de Koza, là où des agents de la police nationale ont investi des domiciles pour aller casser la cuve à eau d'un monsieur qui est venu ici, qui nous a rencontrés. Et puis, du côté de Ouandara aussi, où les agents de la police continuent de se livrer à des exactions. La réforme du service de sécurité qui a été portée ici par le ministère de la Sécurité, qui a été portée par le gouvernement et appuyée par le système des Nations Unies, c'était un échec.
C'était un échec parce que vous avez... Lamentable, notamment du côté de la police. Non, notamment du côté de la police, c'était un échec parce que tous les jours que Dieu fait, vous rencontrez, Aboubacar Diallo, des images insoutenables d'exactions qui sont commises par les services de sécurité. Bafoy a dit ici clairement, dans des communiqués ici, que lorsque des agents de la police sont pris en flagrant délit face à de tels agissements, et bien que des sanctions vont tomber, au-delà des sanctions, je pense que la police guinéenne a besoin d'être réformée. Il y a des éléments au sein de notre police aujourd'hui, franchement, qui méritent d'être déshabillés. Il y a quelles sanctions? Non, mais c'est des effets d'annonce, Bassirou, quand même. Sois sérieux là, quand même. Non, ce que je veux dire. Moi, au-delà de ces actes-là, il y a un problème qui se pose au sein de la police. C'est la réforme, même vraiment qui a été vantée par le gouvernement, mais aujourd'hui qui ne porte pas fruit. Quand des agents de la police sont indexés d'exactions lors des manifestations ou après qu'ils investissent les foyers des gens pour renverser les marmites, on a vu des images comme ça du côté de Ouattara, et bien on dit non, c'est pas vrai, rien ne prouve. Hier encore, vous l'avez rappelé, il y a eu 2 personnes qui ont encore été fauchés hier dans les manifestations du côté de Koza. On a vu des familles totalement révoltées. J'ai vu aussi des images qui ont été ramenées par des médias, mais d'exactions du côté du camp Carrefour, dans la zone de Koza en général. Moi, mais c'est insoutenable. Non, c'est insoutenable. On ne peut pas exercer cela sur un être humain. Non, il faut que ces tueries, ces exactions s'arrêtent. On n'est pas sur notre planète. On n'est pas sur une planète, on ne peut pas continuer à humilier, à tuer les gens et délibérément sans que justice ne soit faite. La police guinéenne doit se ressaisir. Colonel Bafo et ses hommes doivent, à mon avis, vraiment, on doit mettre au cœur de leur intervention sur le terrain, qu'on appelle les questions liées aux droits de l'homme. Parce que quand on est officier de police judiciaire et qu'on opère sur le terrain, je ne crois pas qu'on doit continuer à humilier, qu'on appelle des citoyens qui sont interpellés de la sorte. Le ministre de la Sécurité qui est venu avec beaucoup d'énergie, eh bien je pense que son énergie va se refroidir face vraiment à de tels agissements. Parce que les images d'hier ne font pas honneur à la police nationale, ne font pas honneur à la Guinée. Moi je suis totalement choqué et indigné qu'il y ait encore des éléments comme ça, indélicats au sein de la police nationale qui continuent d'agir, de faire subir des tortures, des humiliations à des Guinéens au XXIe siècle. Bien Bassirou. Allez-y Jacques. Mais la question finalement, qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays, des Guinéens? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quand même une question, parce que chaque matin quand on se retrouve ici, c'est peut-être pour dénoncer les mêmes choses. C'est-à-dire aujourd'hui, vous dénoncez un cas, le lendemain, on fait pire. On fait pire. La dernière fois, nous étions en train de parler de l'intervention des forces de l'ordre dans les familles dans la commune de Ratouma. Mais comme si notre communication était plutôt dans le sens d'encourager ce genre de pratique. Parce que ce qui est arrivé hier à Wanindara, l'origine c'est cela. C'est parce que les policiers ne se sont pas limités sur la voie publique, ils se sont introduits dans le quartier et ils ont été pris à partie comme ils le font tous les jours par des jeunes. Donc pour se défendre, ils mettent la main sur une femme pour se défendre. Donc on n'est pas en train de prendre des mesures par rapport à ça pour éviter quand même que cette intervention des forces de l'ordre dans des familles cesse. Maintenant, parce que Jacques, il n'y a jamais de sanctions. Il ne peut pas y avoir de sanctions ils le font à longueur de manifestations et de journées. Il n'y a pas de sanctions. Comment il peut y avoir de sanctions? Il faut encourager, c'est la prime à l'indélicatesse. Pour leurs responsables, ils ne le font pas. Il y a eu des cas de mort le 14. Après, on a demandé une autopsie. Jusqu'à présent, le procureur ne parle pas. Mais déjà, le gouvernement a tiré la conclusion. Il n'y a pas d'autres résultats à donner autour de ça. On dit qu'il y a des manifestants qui détiendraient donc des armes. Aujourd'hui, on est aussi en train d'aller vers une telle explication. Mais lorsqu'on voit cette vidéo, moi je me dis tout simplement, si du côté de l'État, on désespère, pour aujourd'hui, je veux dire, je crois que les organisations de défense des droits de l'homme doivent tout noter pour que les gens soient interpellés après sur ce qui est en train d'arriver. Parce que moi, je ne sais pas comment on peut expliquer cela. C'est-à-dire, vous n'êtes pas un preneur d'otages. C'est les terroristes qui font ça. Ouais. Vous êtes un terroriste, vous avez commis un acte barbare, on vient vous arrêter et donc pour mieux vous défendre, vous prenez quelqu'un qui appartient à l'autre camp. C'est une sorte de rapt. Donc voilà, c'est ça. Vous le tenez par la main et puis parfois vous lui pointez une arme pour
attendre que, bien entendu, vous soyez libérés. Je crois que ce que cette vidéo montre, c'est cela. C'est la cruauté. Ça ne peut pas, ça ne peut pas s'expliquer autrement. Ouais, c'est la cruauté à son sommet. Bien. Voilà, ça c'est ce qu'il faut dire. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses. Les enquêtes sont toujours annoncées. Il n'y a pas de résultat. On en vient même, Jacques, à oublier les 2 cas de mort. Oui, c'est grave. En fait, ce pays, cette vidéo, la vie humaine est totalement cette vidéo a tellement choqué, je t'assure, que finalement, il n'y a pas d'enquête. On fait des effets d'annonce, Jacques, s'il te plaît. Ça vient la même chose, ça revient la même chose. Et puis ça ne sert à rien. Mais comment se fait-il, on peut être dans un état sérieux et que des gens sont tués impunément, il n'y a pas d'enquête, on ne dit pas quels sont les auteurs, les commanditaires des tueries dans les pays. Mais on se limite à faire de simples déclarations. Vous avez entendu la dernière fois colonel Fabou, le colonel Fabou du côté de la DPJ. Non, mais quand même, ne parlez pas de lui quand même. Non, mais lui, non, il faut que je parle de lui. Non, mais il faut que je parle de lui. C'est la démagogie incarnée, je vous assure. Non, laissez-moi parler de lui. Non, s'il te plaît. Laissez-moi parler de lui. Je vais ajouter une dernière chose. S'il vous plaît, c'est un monsieur que j'ai pratiqué, que j'ai connu lors du procès des personnes qui ont été interpellées lors de l'attaque domicile privé du chef de l'État. C'est un monsieur que j'ai connu, commissaire Fabou. Moi, cette déclaration hier sur les zones des médias d'État parlant de la mort de ce jeune-là, c'est des mises en scène. C'est des mises en scène qui font pitié. Non, mais c'est pas possible. Mais qui font mal au cœur. Qui font mal au cœur. Au lieu de nous aider à faire la lumière sur les circonstances des nombreuses tueries auxquelles le pays fait face, eh bien, on nous présente un individu tué et qu'on dit non, que ça a été fait dans le cadre de l'insécurité. Bien. Oui, la dernière chose. Pourquoi je te parlais de démagogie? C'est ridicule tout ça. La dernière chose que je voudrais ajouter, puisque c'est le gouvernement qui gère tout ceci, quel que soit ce qu'on va inventer, il y a des gens qui détiennent des armes, il y a ceci qui se passe dans les quartiers. Je crois qu'il est de la responsabilité du gouvernement de maîtriser tout ceci. Il y a des blessés qui sont parfois enregistrés. Hier, nous avons entendu des informations comme quoi il était très difficile pour certains blessés d'accéder à certaines structures sanitaires. Je crois qu'il faut que lorsqu'il y a des blessés, que des conditions soient créées pour que les gens accèdent au moins aux soins de santé. On peut sauver des vies. On n'attend pas que les gens soient blessés pour qu'ils soient transportés à l'hôpital. Mais s'ils sont blessés, il faut que des conditions soient créées pour qu'ils accèdent aux structures sanitaires. Sinon, je crois qu'il y a des difficultés, ça continue à créer des frustrations. Bien, allez-y Alphonse. Abouakar, aujourd'hui nous sommes le 30 janvier. Pour commencer mon intervention, je dirais j'ai honte. La vidéo qui a circulé et qui continue de circuler, c'est carrément une honte. Parce que n'oublions pas, on est dans une société qui a cette arme pour laquelle le respect de la femme est vital. C'est sacré. Le respect de la femme est sacré dans notre société. Ouais. Donc hier, ce que moi j'ai vu, j'ai voulu ne pas croire que la vidéo, que c'était la réalité guinéenne. Ouais. Mais à côté de ça, il y a un facteur qu'il faut noter. Sur la vidéo, c'est facile de reconnaître ces agents. Ouais. Donc, comme l'a dit Bassekou, j'attends du ministre de véritables sanctions. On a vu plusieurs vidéos circuler. Peut-être que les gens ne sont pas faciles à identifier sur toutes les vidéos. Mais hier, cette vidéo-là, on peut identifier les agents sont identifiables. Ouais. Donc, je compte sur ce ministère et toute la police pour tirer ces hommes et les sanctionner. Mais que ces hommes soient des exemples. Et de l'autre côté, ce qu'il faut noter, c'est que c'est de trop. Ouais. On en a marre. Il faut que ça s'arrête. Parce que, comme l'a dit Jacques, on répète, on vient dénoncer, le lendemain, il y a pire. On a comme l'impression qu'on fait la promotion de ce qu'ils font. Ouais. Parce que quand on le dénonce aujourd'hui, demain, ils font pire. Ils font pire. Donc, aujourd'hui, il faut que les autorités, le gouvernement, le ministère de la Sécurité, qui a un nouveau ministre et un ministre assez dynamique, qui puissent mettre tous les moyens à sa disposition pour sanctionner. C'est relatif. Non, ok. Dynamique en ok. théorie. Hein. Dynamique en théorie. En théorie. Qui est venu avec plein d'énergie. Non, mais parce promesses. que toutes les théories sont comptabilisées à son actif. Donc, disons qu'il est venu avec des ambitions, même s'il n'arrive pas encore à les remplir. Mais il faut que ces agents soient sanctionnés exemplairement. Et de l'autre côté, ce que j'ai envie de signaler, c'est que nos forces de l'ordre, la réforme dont Bassekou a parlé, c'est l'échec, c'est vrai, mais notre société aussi a échoué.
Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Abokar, dans nos familles, quand on n'arrive pas à éduquer nos enfants, on les enrôle. Et c'est ces mêmes enfants qui, au sein des forces de défense et de sécurité, viennent agir. Il faut que notre société retourne à l'éducation. Parce qu'on croit s'émanciper dans la société guinéenne, mais on a manqué l'éducation. Aujourd'hui, ces agents qui ont trimballé cette dame, parce qu'on en parlait, il faut voir la vidéo. Ils ont porté la dame, il n'a pas pu transporter la dame. Ouais. La dame est tombée, le gars, il s'est arrêté, il a pris son temps pour tirer la dame. Mais c'est méchant. Déjà, on ne porte pas main sur une dame. Pourquoi on irait tirer une dame par terre? Donc, il faut que nos forces de défense et de sécurité puissent sortir de leur rang ces enfants dont les familles n'ont pas pu éduquer. L'armée ou les forces de défense, ce n'est pas un centre d'éducation. On les forme. Et ceux qu'on a pris, qui n'ont pas cette éducation, qui n'ont pas cette morale, vraiment qu'on les extirpe de nos rangs. Ouais. Parce qu'on en a marre. Cette image salit le pays. Aujourd'hui, les images sont arrivées chez les observateurs. Et ça, quand ça arrive chez les observateurs, c'est le monde entier qui voit cette image de la Guinée, où on ne respecte pas la femme, où on ne respecte pas le civil, où le policier est carrément l'ennemi du civil. Ouais. Il faut que ça s'arrête. Bien, Alphonse. Merci. Allez-y, Madame Hiro. Bonjour. Bonjour, Aboubacar. Ouais. Bonjour à tous. Vous voulez qu'on extirpe ces gens des rangs des forces de sécurité, mais si la présence de ces gens arrangeait certains. Parce que, imaginez des gens qui n'ont reçu aucune formation en matière de maintien d'ordre, qui n'ont reçu aucune formation en matière de droit humanitaire international, c'est des gens qu'on peut facilement manipuler. Et vous savez que la Guinée est un pays de manipulation. On se sert des gens des plus faibles d'esprit, on leur dit, allez-y, faites ça, vous aurez cela en contrepartie. Ça arrange certaines personnes. Ouais. Sinon, vous parlez de cette vidéo, il y a tellement de vidéos qui existent, des vidéos où on a vu des agents s'introduire dans des concessions, aller ôter la vie à d'autres personnes. Il y a ces vidéos qui existent où on peut reconnaître des gens. Il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu d'enquête pour nous dire voilà ce qui a été fait ou autre. Et vous voulez qu'à cause de cette vidéo, moi, j'aimerais bien que ça se fasse parce que c'est bien possible. Il faut toujours s'attendre à ce que les choses se fassent une première fois. Mais ce que j'aimerais dire, dans un pays où on ne laisse pas les vieilles personnes, on n'a pas laissé un vieux qui partait à la mosquée. Ouais. Comment voulez-vous qu'on laisse une femme, peut-être en état de famille? Ça me rappelle un peu quoi? Quand on parle de changement justement par rapport à toutes les formations que ces agents des services de sécurité ont reçues. Comme précision, il faut rappeler que c'est encore une fois la police. Hein. Non, mais ce que je voudrais dire, que ce soit la police. Ouais. Ce que je voudrais dire, quand j'étais à l'université et que au cours d'une grève, au cours d'une manifestation, suite à un accident où deux de nos camarades ont été fauchés, on a manifesté, l'armée a débarqué dans le campus, c'était comme si nous étions en guerre. On a ramassé les étudiants, mani militari, bastonné des gens. Je me souviens qu'il y avait parmi nous une femme enceinte. Ouais. Également. On bousculait cette femme, on la poussait, on la trimballait pour qu'elle parte monter dans le pick-up. Incroyable. J'ai vécu cela. Et pourtant, ça fait longtemps. C'était à l'université. Mais on a investi combien pour que cela change aujourd'hui? Mais je revis encore la même situation aujourd'hui. Qu'est-ce qui a bien pu changer? Rien. Qu'est-ce qui a bien pu changer? Imaginez si ces jeunes peut-être ne s'étaient pas acharnés pour faire en sorte que cette femme soit libérée. Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Et ces gens-là, imaginez, c'est nous qui les habillons, qui les nourrissons pour nous protéger. Ouais. Et là où ils étaient, c'était pas dans une zone en guerre où ils pouvaient prendre un otage. Généralement, quand il y a des problèmes, des soucis, des calamités partout dans le monde, on dit les enfants et les femmes d'abord. Après les vieilles personnes et le reste. Mais une armée qui n'est pas capable de faire la différence entre les vieilles personnes. Vous avez vu ce garçon de 11 ans du côté également de Warindara, n'est-ce pas, qui a été arrêté, bastonné, son regard comme... Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut comme preuve. Que veut-on comme preuve? Et vous le savez, l'impunité encourage le crime. Et on est en train d'encourager l'impunité. Du fait qu'on voit ces gens agir. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de ce qui s'est passé de cette dame parce que on oublie même, vous l'avez dit, ces deux jeunes gens, parce que c'est devenu qui ont pris quotidien. Des balles
des balles, l'un à la poitrine, l'autre au ventre. C'est dans devenu. le ventre. Et pourtant, vous avez vu les journées d'avant-hier et d'hier n'ont pas été aussi virulentes que oui. celles de la semaine précédente. Mais pourquoi on continue toujours à tirer? J'ai pas du tout compris. Pourquoi on continue Comment toujours est-on à arrivé tirer à ces violences dans la soirée pour qu'il y ait ces cas de mort? Mais imaginez, moi hier nuit, ils ont été calmes. J'ai pas compris. Aboubacar, quand on m'a appris qu'il y a quelqu'un d'autre qui est tombé, j'étais du côté de SOS. Mais il n'y avait rien sur la Absolument. route. Je suis venue tranquillement, tout était dégagé, il n'y avait aucun manifestant. Et à un moment donné, quand j'ai vu un véhicule d'une des BAC, que je ne vais pas citer, qui est arrivé avec des gens armés d'une certaine façon, j'ai juste ralenti parce que je sais que tout peut arriver. Ouais. Quand on les voit, on n'est pas rassuré, on sait que tout peut arriver. Ouais. J'ai juste ralenti le temps de leur permettre de passer. Après, j'ai continué mon chemin. Mais il faudrait qu'on s'arrête. Il faudrait qu'on sache que des gens qui font des choses comme ça, vous pensez que ça va bien se passer pour eux à la fin? Tu te lèves bonnement avec une arme parce que tu as eu la chance de l'avoir. Tu ôtes la vie à une personne qui était peut-être l'espoir de toute une famille. Et nos agents des services de sécurité sont là. On nous dit que non, on ne sait pas ce qui s'est passé. En fait, c'est cette histoire, c'est ces 2 poids 2 mesures-là qui font que les choses se radicalisent. Ces jeunes qui voient cette femme prise en otage dans le quartier, vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Vous voulez qu'ils restent comme ça, tranquilles, à ne rien faire? C'est ce qui radicalise les gens. C'est ce qui radicalise les gens. Ce vieux qui a été giflé, comment vont réagir ses enfants? Il faudrait qu'on arrête. Ce qui peut calmer les ardeurs, c'est la justice. Elle n'est jamais là. Vous parlez de justice, vous parlez de la compétence de M. Damantan. Je pense que quelle que soit votre compétence dans ce pays, soit vous vous conformez à ce que veut le système ou bien vous rendez le tablier. Ou bien vous dégagez. Sinon vous vous noyez. Vous vous noyez. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir regarder les gens dans les yeux et leur dire que non, trop c'est trop. Quand vous ne le faites pas, vous jouez le jeu du système et en même temps, donc, vous êtes dans le système, vous jouez le jeu parce que ça vous arrange. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on sache s'arrêter. Merci, Madame Hiro. Allez-y, Antoine, pour clore. On nous a présenté, je crois que c'était la semaine dernière, un policier qu'on a accusé d'avoir fait des tirs de sommation. Il a été mis aux arrêts. Et on a estimé qu'on a interdit à la police de porter des armes pendant les manifestations. Grotesque mise en scène. Celui-ci est un exemple parmi tant d'autres. On va le sanctionner pour qu'il serve d'exemple. Sauf qu'un tir de sommation ne n'ôte pas la vie directement. Il y a des cas palpables. Pour ces agents d'hier qu'on a vus en image, si on me dit qu'on a ouvert des enquêtes qui n'ont jamais aboutir, je vais dire que Damantan est complice de ce qui se passe. Bien. Parce que pour moi, l'intervention d'hier à Ouanidara, on peut facilement identifier les policiers. On sait quelle unité on y a envoyé et on sait qui était dans la zone. On ne me dira pas que ces gens qui y sont allés et ne sont pas connus. J'estime que les personnes envoyées sur le terrain sont bel et bien connues et que dans la journée de ce jeudi, il serait important que les Guinéens soient situés sur leur identité et qu'on nous dise quel type de sanctions sont prises à leur encontre et qu'on nous dise clairement que Monsieur le ministre Damantan est venu pour changer les choses et qui n'est pas là pour encadrer, pour protéger des personnes qui sont là pour salir l'image de la police. Merci. Parce que pour moi, ceux qu'on appelle policiers chez nous, ils ne le sont pas du tout. La plupart de ceux que nous rencontrons, on les envoie dans des formations je ne sais où, ils font des formations de communes de base, ils font des pompes, 10 pompes, 20 pompes, après on dit bon, tu es policier, tu as la tenue, tu vas faire le maintien d'ordre. Aucune formation concrète. Des personnes qui n'ont pas la maîtrise de ce pourquoi ils sont dans la police, on les envoie sur le terrain pour le maintien d'ordre. Et quand c'est comme cela, c'est bonjour les dégâts. Merci Antoine. Ils ne font pas la différence entre c'est quoi la femme, c'est quoi l'enfant, c'est quoi le vieux. Ils mélangent tout. C'est regrettable. C'est regrettable. Bien triste ce matin pour ma Guinée natale. La suite. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.